Bonjour à tous, une deuxième vidéo de cours en ce qui concerne les propriétés de l'intégrale, les premières propriétés sur lesquelles on peut tomber. Et je voudrais tout de suite revenir sur ce que je disais à la fin de la précédente vidéo, cette notion de résultat positif ou négatif. Et pour ça, je vais reprendre un petit dessin comme je le faisais et je vais le faire dans un document à part pour que ce soit encore plus lisible. Donc, je vous disais que quand on calcule l'intégrale d'une fonction, donc ça c'est la courbe de f, on a juste f. Ici, on a l'intégrale de a à b de f de t dt, on est en a et b là. On change un peu les verticales. Admettons, ça fait 2. C'est pas quelque chose de largeur 2 et de hauteur en moyenne 1. Hein. Et ben, quand je vais étudier la fonction moins f, donc cette fonction c'est l'opposé de f, je multiplie tous les résultats de f par moins 1. Bien sûr, ma ligne horizontale, c'est l'axe des abscisses. Quand je calcule l'intégrale de a à b de moins f, ou de moins f de t dt, c'est moins l'intégrale de a à b de f, et donc ça fait moins 2 ici. Ça veut dire quoi? J'ai la même surface. Donc la surface, ça va toujours être 2 cm² si mon unité c'est cm. Mais, comme c'est sous l'axe des abscisses, l'intégrale le compte en négatif. Donc c'est ça la différence entre juste mesurer une superficie en cm² ou alors calculer une intégrale. Le résultat de l'intégrale a tout à fait le droit d'être un résultat négatif si la fonction que je considère, elle, est négative. Et du coup, je vais pouvoir calculer l'intégrale de fonction qui est tantôt positive, tantôt négative. Et là, on va combiner les deux propriétés qu'on a vues jusqu'à présent. Si je veux calculer l'intégrale de cette courbe-là, hein, c'est la courbe de la fonction f, entre a et b, vous voyez que là, j'en ai une partie dans les positifs et une partie dans les négatifs. Et il va se passer ce que vous pouvez attendre, c'est-à-dire qu'on va compter positivement l'air qui est sous la courbe dans la première partie, là, et on va compter négativement l'air qui est entre la courbe et l'axe, mais sous l'axe dans la deuxième partie. Et finalement, l'intégrale de a à b de f, ce sera la différence des deux superficies. Et ça va être très facile à voir parce qu'on va juste couper en deux. Ici, j'appelle ça moi E, par exemple, ce point-là. Et donc l'intégrale de a à b de f, c'est l'intégrale de a à e de f plus l'intégrale de e à b de f. Et sur cette partie-là, le résultat est positif, même strictement positif. Sur cette partie-là, le résultat est négatif, car la courbe est strictement négative. Et donc le résultat qu'on va obtenir, c'est la différence entre les deux. Mettons que là, il y a par exemple 3 cm², et là, il y a 1 cm², avec une unité en abscisse de 1 cm et une unité à un moment donné de 1 cm. Ben, cette intégrale-là, elle va valoir 3. Cette intégrale-là, elle va valoir moins 1, parce que c'est la surface en négatif. Et donc le résultat, ça va être 2 cm², la différence entre l'air qui est compté positivement et l'air qui est compté ici négatif. Voilà, donc ça c'est vraiment très important à méditer, notamment pour vérifier la cohérence de vos résultats d'intégrale. Par exemple, je vous laisse le soin de intégrer la fonction sinus ou la fonction cosinus. Là, c'est sinus que je dessine, entre 0 et 2π.
par périodicité et parité et imparité plutôt. Surtout par toutes ces raisons de régularité de la fonction sinus. On a la même R en haut ici qu'en bas dans la deuxième partie. Et donc si vous calculez l'intégrale de 0 à 2π de sinus, je vous laisse le soin de vérifier que ça fait bien 0. L'air en positif ici va se compenser avec l'air en négatif sur la partie de pi à 2. Voilà, ça marche pareil avec la fonction cosinus. D'ailleurs, vous pouvez aussi changer, au lieu de faire de 0 à 2π, faites de moins pi à pi, de pi sur 2 à 3π sur 2, en tout cas faites sur une largeur de une période, ou de deux périodes. Faites le calcul avec la primitive évaluée entre 0 et 2π, vous verrez que ça fait bien 0 et c'est bien naturel. Voilà, donc cette remarque-là concernant la propriété de linéarité et notamment le coût de la multiplication par une constante. Le fait de multiplier par -1, ça nous fait vraiment prendre conscience de cette particularité du calcul d'intégrale et qu'il faut bien toujours avoir en tête.